الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes frères, mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vous souhaite à tous et à toutes un Ramadan béni, plein de grâce et plein de foi et de piété. Dans cette série et dans le cadre de cette série des cours que donne la mosquée de Grigny, la grande mosquée de Grigny, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer pour vous parler de la miséricorde du mois de Ramadan, ou encore le Ramadan, le mois de la miséricorde. En effet, ce mois que nous vivons, ce mois de Ramadan, Allah lui a donné des privilèges, et parmi ces privilèges qu'Allah a donné à ce mois, il a fait que ce soit un mois synonyme de la Rahma. En quoi cela est-il ainsi? Il l'est pour plusieurs raisons, comme je vais vous les montrer et les énumérer une après l'autre. Il y a au moins 7. Je me contenterai de citer 7 raisons pour lesquelles le mois de Ramadan est le mois de la Rahma par excellence. قلت سأذكر 7 أسباب التي من أجلها يمكننا أن نقول أن شهر رمضان هو شهر الرحمة. فأولا هو شهر الرحمة من حيث أنه شهر تنزيل القرآن الكريم. C'est le mois de la Rahma, le mois de Ramadan, puisque c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Et quand je parle de la révélation du Coran, Nuzul al-Qur'an al-Karim, dans la langue du Coran, dans le vocabulaire du Coran, on fait la distinction entre Nazala et Anzala. Quand on parle de Anzala, il s'agit de la descente en une seule fois, en un seul élan, et c'est la descente qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan. عندما يتذكر الله تعالى في القرآن الكريم يتحدث أو يستعمل فعل أنزل فإنما هو التنزيل الذي كان في مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. Puisque la révélation du Coran, ou la descente du Coran s'est faite en 3 fois. 1, 2 et 3. La première de Allah à la table gardée, la deuxième de la table gardée à la maison de la majesté ou la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, que Allah cite dans Surat At-Tur, qui est une sorte de Kaaba qui se trouve au ciel, au-dessus de notre ciel, au-dessus de notre terre. Et donc ce Bayt al-Ma'mour, c'est une sorte de lieu vers lequel les anges qui sont le peuple et les adorateurs du ciel se dirigent dans leurs prières, et c'est aussi l'endroit où ils font leur tawaf. Ils font le tawaf autour de le Bayt al-Ma'mour qui est la Kaaba du ciel. Et la troisième descente, c'est la descente quand le prophète a reçu le Coran, quand il était dans Ghar Hira, avec la révélation du verset Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de la Rahma, puisque c'est le mois par excellence du Coran. C'est durant ce mois et durant la nuit grandiose de ce mois qu'il a été révélé. C'est donc première
premier fait pour lequel le mois de Ramadan, c'est le mois de la rahma, car le Coran, c'est une rahma, c'est une lumière, c'est une guidée, c'est une voie, c'est une morale, et c'est un viaduc qui dirige la personne, et que ce sont des rails pour une machine qui ne peut rouler que sur des rails. Ainsi, l'homme, il a besoin de cette voie pour se diriger dans le chemin de la droiture. Aussi, c'est le mois de la rahma, puisque Allah, il a fait que durant ce mois, il y a une nuit qui, pour elle toute seule, elle vaut 1000 mois. Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et pourquoi et en quoi est-elle une rahma? Parce que l'homme est faible, l'homme est oublieux, l'homme est négligent, l'homme est en quelque sorte paresseux pour beaucoup, malheureusement. Et étant ainsi, il ne peut pas faire du bien de sorte de mériter ou d'avoir une quantité et un nombre élevé de hasanat qui, avec la grâce d'Allah, lui vaut le paradis. Donc Allah, il lui a donné une occasion, il lui a donné une nuit durant laquelle il peut rattraper énormément de temps perdu et même prendre de l'avance sur sa propre vie, puisque les actes durant cette nuit, et on y reviendra, Inch'Allah, ou un autre frère y reviendra sur ce sujet, puisque les actes en une seule nuit lui valent que les actes faits pendant 1000 mois, voire même meilleur que 1000 mois. Et ça, si ce n'est pas de la rahma, si ce n'est pas de la bonté, si ce n'est pas de la sollicitude, si ce n'est pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut pas être autre chose. C'est bien de la miséricorde d'Allah. Donc aussi le mois de Ramadan, c'est le mois de la rahma, puisque c'est le mois du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne en ce mois plus qu'il ne pardonne en les autres mois. Comme il est dit dans le hadith que chaque soir, chaque coucher du soleil du mois de Ramadan, Allah affranchit des personnes de l'enfer. Et affranchir quelqu'un de l'enfer, c'est le rendre qui ne méritant pas d'aller en enfer. Et si on ne va pas en enfer, on ne peut aller qu'au paradis, puisque dans l'au-delà, dans la vie céleste, dans la vie après la mort, il n'y a que 2 demeures et uniquement 2. La demeure de la félicité, de la joie, qui est le paradis, et la demeure du châtiment, des tourments et des afflictions, qui est l'enfer. Et Allah, chaque jour de Ramadan, il affranchit des personnes et les voue et les destine au paradis et les interdit d'aller en enfer. Troisième aspect de la rahma de Ramadan. Quatrième aspect de la rahma de Ramadan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois de Ramadan, il fait qu'il est particulier dans le sens où son environnement, je dirais, cette vie dans ses composantes, elle est aseptisée. Aseptisée dans le sens où Allah, les sources du mal, les plus grandes, les sources du mal qui viennent de la personne, de ses égos, de ses mauvais penchants, de ses passions, de sa jalousie, etc. Malheureusement, elles restent. Mais les sources du mal qui nous viennent du maître du mal, le malin, Shaitan, l'ennemi de l'être humain, ils sont neutralisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا دخل شهر رمضان صفدت مردة الشياطين صفدت مردة الشياطين. Et aussi, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Ces 3 éléments réunis me font dire, et nous font dire, et vous partagerez cela avec moi, que notre environnement est aseptisé pour être plus enclin,
plus, je dirais, poussés à aller vers les portes du paradis qui sont toutes ouvertes. Il n'y a pas une qui est fermée, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous éloigner de l'enfer, qui de toutes les manières, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé ses portes. Donc nous dire, dirigez-vous, allez vers les actes qui vous mènent, qui vous conduisent vers le paradis. Le mois de Ramadan, donc, est en ce sens, est un mois de rahma, d'autant plus que la source du mal, celui qui pousse la personne au mal, celui qui lui fait embellir, enjoliver le mal, al-shaytan, alladhi yuzayyinu al-haram, pendant ce mois, il est enchaîné, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà déjà donc 5 aspects pour lesquels le mois de Ramadan est un mois de la rahma. Il n'y a pas que ça. De même aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne pour chaque jour du mois de Ramadan une invocation exaucée. فهو شهر الرحمة رحمة الله مفتوحة فهو يتقبل دعوات الداعين ويتقبل طلباتهم والله تعالى يجيب رجاء كل واحد من الذين يرجونه على الأقل كل يوم يجيبه في دعوة دعا بها. Chaque jour, chacune, au moins des invocations est exaucée, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en cela, c'est un mois de la rahma, c'est-à-dire c'est un mois de grâce, une grâce qui vient en quantité, qui vient en nombre, qui vient en intensité bien plus forte que les autres mois de l'année. Shahr Ramadan, Shahr Rahma, les règles même du jeûne du mois de Ramadan. Vous pensez un peu, si Allah n'avait pas prescrit le Ramadan, si Allah n'avait pas prescrit le jeûne, parce que le Ramadan c'est le mois, c'est le 9e mois, si Allah n'avait pas prescrit le jeûne, un jeûne total, un jeûne intégral pendant 30 jours successifs, qui est un bienfait énorme pour le corps de la personne, qui est un bienfait immense pour le moral, la psyché, l'état moral, l'état psychique, l'état psychologique de la personne. Les gens se reposent pendant ce mois. Leur morale se repose s'ils savent bien écouter leur corps, s'ils savent bien être attentifs à leur fort intérieur se trouve satisfait, se trouve heureux pendant ce mois de se reposer de cette action de la digestion qui laisse le corps se reposer, qui laisse les cellules faibles disparaître et d'autres se régénérer et laisse aussi notre corps trouver ce repos qui est un repos aussi pour le moral de la personne et pour son état psychologique. Le jeûne du mois de Ramadan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié comme un acte qui n'a pas d'équivalent, qui est un acte, qui est une pratique qui n'a pas d'équivalent, qui n'a rien qui lui ressemble en bienfait. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, le mois de Ramadan, c'est le mois de la rahma. Enfin, le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Les gens ici en France, dans les pays musulmans ou dans le reste de l'Europe ou en Amérique, jamais les associations caritatives ne sont plus actives et jamais les personnes lambda, comme on dit, le monsieur tout le monde n'est généreux, n'est plus généreux, n'est aussi généreux, n'est tant généreux que pendant le mois de Ramadan, au point où les gens partagent sans retenue parce qu'ils savent que c'est le mois de la miséricorde et leur cœur se trouve empli de cette rahma qu'ils veulent partager en ce mois de la rahma. Puisse Allah Ta'ala faire que nous profitions amplement, complètement,
entièrement de ce mois de Ramadan, Shahr al-Rahma. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لوالدينا وارحمنا جميعا يا رحمن إنك ولي ذلك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام آمين. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.